Salut à tous, j'espère que vous allez bien avec les énergies du moment du mois de septembre. Comment ça va? Ça secoue pas trop? Je vais reprendre les vidéos et tout. Cette vidéo est déjà... En fait, je la prépare à l'avance, je n'ai plus Internet. Voilà. C'est vrai que ça a bugué, mais là, ça a rendu l'âme. Donc quand même, je préfilme des vidéos. Et ben, vous aurez des cadeaux, vous les aurez toutes à la file indienne. Donc voilà, donc j'espère quand même que vous allez bien, malgré les énergies, comme j'ai dit, ça va aller un peu en profondeur, on va aller chercher les choses. Donc ça peut passer par des remises en question, par un petit vide intérieur, de la colère, de la tristesse, aller un petit peu dans l'émotionnel, se sentir un petit peu à côté de ses pompes, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, on passe tous par là. Donc les conseils que je pourrais vous donner, c'est vraiment... alors là, c'est pas les moments, les gens quand ils sont en colère et tout, ils n'ont pas trop envie de faire de la méditation et ça se comprend. Donc si vous pouvez, faites du sport, faites des choses, le ménage, rangez chez vous, aérez-vous si ça vous fait du bien. Vraiment, c'est pour éviter justement d'être trop dans le mental, on vous invite vraiment à faire des choses qui pourraient un petit peu dans son intensité, un petit peu lâcher ce mental pour pouvoir après pouvoir se recentrer, d'accord? Quand on est justement dans le vif, dans le truc où ça rumine, ça rumine, ça rumine, on peut pas dire à son mental de se mettre de côté, d'accord? On peut pas se faire une méditation, là voilà, on a cette émotion, en fait il faut l'accueillir, elle nous appartient et on va comprendre en fait qu'on a besoin de cette partie de nous qui est en colère. On ne peut pas la renier, on l'a trop mis trop longtemps sur le tapis et on a besoin de l'accueillir, d'accord? On a besoin de la vivre pour qu'elle soit en fait transcendée. Plus ça va aller et plus en fait on va devenir authentique à soi-même. Donc c'est sûr que ça remue, ça secoue, mais c'est des beaux cadeaux cachés en réalité. Je vais faire le live sur le pardon, je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Comment moi j'ai fait, parce que bien sûr moi aussi je suis traversée par ces énergies, je suis incarnée, comment moi j'ai fait pour dépasser ça et aller mieux, d'accord? Donc je vais un petit peu, je vais mettre en place cette vidéo. Bon, mais en attendant, on va faire des petits messages pour l'automne, d'accord? Alors pour les messages pour l'automne, j'ai fait pour ce faire 3 choix, 3 tas. Donc le tas numéro 1, donc je vous ai mis pour vous aider à choisir. Donc il y a un sceptre avec le numéro 2 et la couleur rouge, ocre rouge. Voilà. Pour le tas numéro 2, on a les mésanges, donc les mésanges, avec le nombre 35. Et pour le tas numéro 3, on a le tigre avec le nombre 27. Donc, je vous laisse mettre pause, respirer, etc. Et je vais commencer de suite par ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, lui, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Et on va commencer de suite avec ceux qui ont pris le tas numéro 1. Alors là, les petits messages supplémentaires, je vais les mettre ici. Ça aussi, je vais les mettre ici. Et donc, pour ce faire, j'ai choisi un nouveau tarot que j'ai reçu. Mais je le sers plus comme en tant qu'oracle, celui-là. Mais c'est le tarot de l'amour. Je le trouve très... il a de très belles images, en fait. C'est Tony Carmine Salerno et qui fait les illustrations. Et j'adore, du coup, j'ai pris le tarot parce que j'adore ces illustrations. Du coup, comme là, il y en a 72, j'en ai plein. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok. Ok. En fait, là, ce qu'on vous demande, ben, c'est... donc, je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit. Donc, on a le 4 des anges, en fait, qui nous dit là que, en fait, vous êtes en plein état de gestation. Il faut penser à vous reposer. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup de blessures du passé qui sont en train de remonter chez vous. Ça peut causer un déséquilibre, en fait. Et vous connecter un petit peu trop à votre moi inférieur ou le mental, j'ai envie de dire. Mais d'ici peu de temps, ce qu'on peut voir là, c'est que vous allez retrouver cette force et cette puissance, que vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu par le passé, toutes ces blessures-là, en réalité, vous ont servi de force pour pouvoir vous affirmer. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans le cœur, dans le don de soi et qui a eu tendance à se faire piétiner de par la vie, d'accord? Et vous avez du mal à avoir de l'estime pour vous-même. Et moi, je vois notamment à travers ces cartes là et là que vous allez retrouver votre pouvoir intérieur. Avoir une plus grande clairvoyance sur le monde, sur la vie, sur ce qui s'est passé, sur vous, et y arriver un peu plus à diluer cette énergie de tristesse. Ça peut passer même par de la colère, hein, mais je ressens un petit peu un spleen comme ça.
Je vous dis parce que je canalise en même temps. Hein. Et ce que je vois, si je ne fais pas tomber toutes les cartes, c'est que ça n'a pas été une période là depuis le mois de mai. Vous voyez, vous pensez qu'à chaque fois ça allait aller de mieux en mieux, mais en fait, oui, ça allait de mieux en mieux au niveau de votre intérieur, au niveau de votre âme. Elle a enlevé des trucs, en fait, et ça allégé, ok. Mais ce que je vois, vous, au niveau, comme si vous voyez pas la lumière au bout du tunnel. Mais moi, on me dit que ça arrive, c'est pas très loin. Accrochez-vous. Et demandez l'aide, pour le coup, des anges. Demandez-leur de leur aide. J'arrive pas à articuler, c'est la première étape, on s'en sort pas. Hein. Ok. Donc là, on voit hein, beaucoup dans l'émotionnel, des personnes très connectées, mais qui ont tendance à justement à être trop dans l'émotionnel. Et du coup, ça a pu vous desservir par le passé. Et il y a du coup ces blessures qui sont en train de remonter. Oui, on vous a demandé en fait durant ce mois de septembre, et j'ai envie de dire juillet, août, septembre pour le coup, ce retour vers l'intérieur. Intérieur pour voir un petit peu ce qui se passait. Même si vous avez déjà travaillé, je vois qu'il y a des gens qui ont travaillé quand même pas mal sur soi, qui ont pardonné aux autres. Mais là, vraiment, c'est vraiment ce retour à l'intérieur de soi pour aller un peu plus fond dans les abysses et aller remonter des choses. Il y a même des mémoires ancestrales karmiques qui sont remontées. Ben voilà, oui, la roue karmique, la roue. Je vois vraiment ce travail au niveau, oui, au niveau des ancestral, karmiques, des choses qui sont en train d'être nettoyées, purifiées avec vos guides en réalité. Donc c'est normal un petit peu passer par un petit peu toutes toutes ces émotions qui vous traversent et que vous avez l'impression même qu'elles ne vous appartiennent pas ou vous avez déjà travaillé dessus, c'est normal. Ce qu'on me dit là vraiment, c'est que de plus vous laisser guider par votre mental, ni du coup par vos émotions. C'est comme si en fait, je vous explique, le mental, c'est un ordinateur, ok. Il a un programme qu'il a connu depuis la naissance, on lui a dit ta, c'est comme ça. Et lui, quand là en ce moment, il y a des émotions qui le traversent parce qu'en fait, il y a des mémoires karmiques qui sont en train de remonter, ok. Lui, il va insérer ça, tac, ça fait une lumière, un petit conducteur électrique, et tac, il va dire, bon ben ça vient de là. Vous comprenez? Alors que ça, c'est déjà travaillé. Et en fait, il vous remet toute la panoplie de Spielberg devant vous. Parce qu'en fait, il n'a connu que ça. Faut pas lui en vouloir, hein. Faut pas s'en vouloir, surtout. Vous n'avez connu que ça. Au lieu du coup de voir sur un autre angle, voir avec beaucoup plus de hauteur. Pour prendre, oui, de la hauteur, du recul et voir les choses sur leur globalité. C'est pour ça que je vous invitais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard que je vous dis ça, c'est d'aller vous aérer, aller à l'extérieur, de faire même des choses à intensité, vous savez, des hits en sport, si vous pouvez, hein, ou faire le ménage, ou faire du dessin, faire vraiment quelque chose qui puisse vraiment abaisser, enfin, mettre de côté ce mental pour pouvoir après vous réaligner. Parce que vraiment, la roue, elle va tourner. Hein. Moi, ce que je vois pour vous, c'est qu'il y a... il y a vraiment une reconnexion, du coup, beaucoup plus sincère, beaucoup plus alignée, beaucoup plus moins avec des bagages. Comme si en fait on avait vidé, c'était, on allait pouvoir respirer par la suite. Soyez un petit peu comme cette femme là, on respire, on prend de la hauteur, vous allez y arriver. Hein. Et voir beaucoup plus de l'amour dans toute chose, non pas comme la vie elle est nulle, les gens sont mauvais, vous voyez, et de toute façon je vais pas y arriver, je suis nulle. Non, je vois vraiment ce regain d'énergie qui arrive par la suite. Et cet équilibre entre cette ombre et cette lumière, j'ai envie de dire, parce que nos parts d'ombre nous sont utiles. Nous sont utiles parce que, par exemple, à être trop dans le cœur et gentil et tout, on se fait écraser aussi. Apprendre justement à dire non, c'est se servir justement de ces blessures pour comprendre et analyser. Donc on fait partie de cette unité. Et je rigole parce que j'ai mon fils à la maison et je le vois, il m'écoute. Hein. Les messages qu'on vous donne en plus... Ah non, pardon. Il m'a perturbé mon fils. Mon beau-fils, pardon. On a le 10 de Panda, vous voyez, on a ce retour à l'harmonie, cette joie retrouvée. On arrive mieux à se centrer. Il y a beaucoup plus de joie qui arrive et ça, je vois plutôt vers le cours de la fin de l'année pour vous. Accrochez-vous parce que ça va vite quand même. Hein. D'accord, on y est à la fin de ce cycle. Je sais que c'est lourd et c'est très lourd pour tout le monde.
Et discuter avec des gens qui vous mettent en joie. Les gens qui vous correspondent plus, encore une fois, je répète, mais balayez-les. Quitte à ce qu'il y ait 2 personnes, c'est pas grave. Maintenant, on a la chance quand même d'avoir ces réseaux sociaux. On peut discuter avec des mondes qui sont dans le monde entier, quoi. Des personnes qui sont dans le monde entier. Et je vois ce retour à l'équilibre, ce retour à l'harmonie. Peut-être que pour certains, justement, vous vous sentiez un petit peu seul à vivre ça. Au milieu de personnes qui, justement, sont beaucoup plus dans le côté cartésien et ne pouvaient pas trop vous livrer. Mais osez aller dans les forums et tout, discuter et exprimer ce que vous ressentez. Écrivez-le même sur un papier. Ça va vous faire du bien. Ne gardez surtout pas ça, ce que vous avez sur votre cœur. Et là, on a la carte de retrouver l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Oui, voilà, vraiment se recentrer sur soi, faire les choses pour soi. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce retour à l'intérieur. On va voir les cartes supplémentaires. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Vous voyez ce retour à l'équilibre ancré en haut, en bas. Et retrouver sa juste place. Ne plus faire pour les autres cette recherche d'approbation en fait. Vous avez besoin d'être approuvé par personne. Vous êtes aimé inconditionnellement. Alors apprenez à vous aimer inconditionnellement. J'ai fait un texte ce matin qui a été canalisé. Je vous invite à le lire parce que vraiment ce truc de se trouver à sa place, on a eu tendance à aller chercher à l'extérieur plein de choses alors qu'on a tout déjà en soi. On est déjà parfait. Et là, ben, si vous avez une question, on a la carte oui. Dites seulement oui. Oui. Donc voilà pour ce premier choix. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Donc on va poursuivre de suite avec ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec les mésanges. Je disais tout à l'heure au tas numéro 1 que mon fils il m'écoutait, il était tout ébahi, mais en fait je suis là, il s'est endormi. Écoute, hein, je te saoule, c'est ça. Donc on va prendre d'abord les cartes. Ok. La tristesse, l'illumination et le succès. D'accord, là on voit vraiment cette fin de cycle. Vous allez comprendre pareil, un petit peu comme le groupe 1, ce par quoi vous êtes passé. Là je sens fin août, septembre, peut-être de la tristesse qui remonte. On a coupé des liens chez vous, des liens transgénérationnels, des liens par rapport aussi à des relations, pas forcément amoureuses, hein. Des gens qui étaient toxiques pour vous et qui avaient tendance à vous enliser. Ça peut être même vous couper des liens, on me dit, par rapport à l'égrégore qui est actuellement sur Terre, qui est très sombre, très engluant en fait, englu. Et ils avaient du mal à vous reconnecter en fait à votre âme, à votre essence, à trouver un sens même à votre vie. Comme si tout était un peu au ralenti. Voilà, vraiment c'est ce qu'on me dit. Et je reviens, je vais fermer la porte, excusez-moi. J'arrive de suite. Désolée, j'avais la porte qui claquait. Et je ne sais pas faire pause et tout, je filme avec le téléphone. Hein. Mais ce que je vois, c'est que pour vous, il y a un retour en fait à la communication avec les gens. Beaucoup plus, on vous demande de beaucoup plus vous ouvrir, oser. C'est bon, en fait, il n'y a plus le ciel qui va vous tomber sur la tête. Donc, osez un petit peu plus vous ouvrir à être, montrer votre véritable nature, votre authenticité. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de capacités, de potentiel, d'amour à donner, d'amour à revendre. Et c'est dommage que de ne pas le faire en profiter les autres. Ce que je vois aussi à travers ces cartes-là, avec l'illumination et au-dessus les oiseaux, les mésanges, c'est vraiment les messagers. Et moi, ce que je vois, pour ceux qui sont très connectés, ils vont recevoir en fait, ou ils sont en train de recevoir là, une initiation sur le plan de l'âme, d'accord. C'est comme si en fait, votre âme, elle est en train de monter d'un étage, ok, au niveau des plans subtils. Et en fait, elle est en train d'être initiée. Donc vous également, hein, d'accord, parce que vous êtes votre âme. Et ça va vous permettre, vous aussi, de... Ben, pour ceux qui sont dans les soins et tout, d'avoir de nouvelles méthodes qui vous sont initiées.
on me dit. Pour certains, pareil, comme j'expliquais pour le groupe 1, d'avoir une meilleure compréhension sur le monde. De toute façon, quand on monte d'un étage, on voit les choses encore plus haut, de plus haut. Donc, du coup, on prend beaucoup plus de hauteur par rapport à ce qui se passe dans notre actualité. Et on a beaucoup plus de compassion. Des clés vont vous être données, en fait, on met des clés pour, en fait, ouvrir votre cœur. Votre cœur, en fait, vous l'avez fermé de par des souffrances. Et des clés sont en train de vous être données. Vous avez pas, en fait, vous ne le voyez pas encore parce qu'en fait, vous pensez que votre chemin est tout droit, mais en fait, il va y avoir un virage à 360. Vous voyez, comme ça, tac. Et du coup, vous ne pouvez pas voir la ligne d'arrivée. C'est normal. Et en fait, vous pensez que tout est au ralenti, comme je disais au début, mais en fait, non, vous travaillez énormément sur le plan, encore une fois, de l'âme. Et c'est des choses qui sont nécessaires. Parce que vous avez demandé, vous avez fait des vœux, mais ils peuvent, en fait, on est en train de les exaucer, vos vœux. Mais pour ce faire, si vous avez demandé, par exemple, la paix, pour ce faire, il va falloir, en fait, se délester de tous ces bagages. Pour être beaucoup plus légère et en paix, justement. Donc, c'est cette période de transition qui est nécessaire, qui est inévitable, j'ai envie de dire. Donc, je vais voir les messages que j'ai. Vous voyez l'héritage et les cadeaux des ancêtres. Hein. Ça peut être aussi comment on dit, des nouvelles et des papiers, des notaires. J'arrive pas à articuler, moi, ça va plus. Hein. qui arrivent, hein. Ça peut être ça. Hein. Parce que là, je vois des communications, sur le plan vraiment de la matière concrète, je vois des papiers qui vont être signés. Ça peut être pour un déménagement, ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose, un gain, mais il y a des choses qui arrivent pour vous, hein, en tout cas, qui vont vous remettre du baume au cœur. Hein. Ceux qui sont connectés, qui sont canals et médiums et tout, c'est des messages de là-haut hein, qui vont vous être transmis, hein, qui, pareil, vont vous donner du baume au cœur. Hein. Parce que là, on la voit, la carte de la sagesse. Hein. C'est des enseignements, ça. Hein. C'est des enseignements, comme je disais, hein, qui reviennent. Qui vont vous permettre de vous élever. Ben voilà, on y est. Qui vont vous permettre de vous élever, de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de souffler un petit peu. Je vois, pareil, vous, vers la fin de l'année, un peu, vraiment récupérer en vitalité. Mais prenez le temps de chaque étape. Appréciez chaque étape. Parce qu'en fait, ça fait partie de ce chemin, mais c'est pas négatif. Ça peut être positif. J'essaie de voir si on me donne d'autres messages, mais vraiment de garder la foi. La foi, vous l'avez. Et transmettez, parce que vraiment, on le voit ça. C'est des gens qui illuminent, qui brillent. D'accord? Donc, osez briller pour les autres. On a besoin de personnes comme vous, surtout en ce moment. Apportez votre joie, votre bienveillance. Ça, vous l'êtes déjà. Vous êtes comme ça, vous n'avez pas à vous changer. Ne soyez pas triste aussi pour ce qui se passe dans le monde, parce que tout est à sa juste place. Et tout est cyclique. Tout a un début, une fin et un recommencement, en fait, on me dit. Donc, non, vous êtes là pour rayonner. Vous êtes vraiment venu là pour rayonner. Les messages qu'on a. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Vous voyez les clés. Peut-être que c'est à toi de les déclencher. Où es-tu appelé à aller? Vous voyez si ça résonne pour vous. On a quand même là encore une fois la montgolfière. Vous allez vous déplacer. Avec les packages, vous allez changer d'endroit. Hein. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Et là, on vous dit répondez à l'appel de votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je vais continuer de suite. N'hésitez pas à liker, à commenter, Et je vais continuer de suite avec ceux qui ont pris le tas numéro 3 avec le tigre. Alors, le tigre, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Récupérer son pouvoir intérieur, là. Hein. Alors, on va mettre ça là et là. Ok. On voit bien, ouais. Alors, on voit le 2 de cœur avec l'union, le fantôme, la peur et l'espoir.
On vous demande d'avoir déjà espoir en la vie. C'est la première chose qui me vient aussi. Peut-être que et je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais ça revient. Donc, vous avez besoin d'être rassuré par rapport à une relation que vous avez à présent, que vous avez là. Ou le sentiment peut-être que vous avez d'être seul. Ça va On vous demande d'avoir espoir, que ça va se dissiper, que les tensions vont s'apaiser. Que c'est votre mental qui est en train de créer des choses qui n'existent pas. D'écouter vraiment ce que vous avez dans votre cœur. Vous savez, comme si on avait en soi ce petit diable et ce petit ange, vraiment écouter la voix de la raison. Comme si à l'intérieur de vous, on voit avec les deux là, hein, mais il y a beaucoup de colère, de colère. Parce que cette peur, c'est la peur d'être abandonné, la peur d'être humilié, la peur d'être brisé, la peur de devoir recommencer, la peur de s'être trompé également sur la personne. Donc en fait, c'est se tromper sur soi-même. Pour certains, ça peut être par exemple des relations passées et des peurs qui remontent, des angoisses, des souffrances, de la colère. C'est juste également, on me dit, mais qu'il ne faut pas qu'en fait, elle prenne toute la place dans votre vie. C'est juste une émotion. Et que ça demande, ça va être transmuté. Transmuté pour le coup par l'eau, parce que là, il sort le feu, mais moi, je dirais par l'eau. Parce qu'en plus, on arrive bientôt avec la pleine lune en poisson. Le poisson, c'est l'eau. Donc vous, émotion exacerbée, hein, tous les groupes de toute façon. Donc par l'eau, vous pouvez transmuter ça. L'eau, le gros sel, vous voyez. Purifier, pardon, pas transmuter. En fait, c'est comme si là, en ce moment même, vous n'êtes connecté ici en bas, à votre moi inférieur. Et on vous demande ici de vous connecter en haut, à votre étoile, votre moi supérieur, votre âme, qui va vous donner, elle, les réponses à vos questionnements, les inspirations. D'ailleurs, on me dit que pour vous, des inspirations vous sont données pour pouvoir créer dans la matière de nouvelles choses. C'est un appel de votre âme. Mais seulement, il y a tellement de choses, le mental est tellement présent, cette colère est tellement présente, que en fait, ça, vous ne pouvez pas vous connecter à elle, vous ne pouvez pas entendre ces messages, parce que la lame, elle parle doucement, elle parle comme ça, calmement, elle est calme, elle, d'accord? Donc, on ne peut pas l'entendre. Et ces inspirations, elles sont vraiment court-circuitées. Pour vous, parce que pour les autres, je vois que vous canalisez bien, vous avez les bonnes réponses. De toute façon, on a toujours mieux pour les autres, hein, le cordonnier le plus mal chaussé. Je vais voir si on a des messages supplémentaires. Donc, on a les montagnes, le feu, ça revient. On voit vraiment la chose comme si c'était super loin, alors qu'en fait, non, vous y êtes déjà. C'est vraiment votre mental. On vous demande de retrouver cet équilibre. Ça peut être aussi le couple intérieur, hein, le yin et le yang. Hein. Retrouver cet équilibre entre... Mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait, ce tirage, c'est rigolo. Vous avez besoin qu'on vous le redise parce que ça ne va pas. Le couple intérieur également, entre la reconnexion avec ce féminin qui est très présente et du coup ça met les émotions en exergue aussi, on peut me dire. Et des vies passées sont en train de remonter et qui peut entraîner de la colère, de la peur, de l'angoisse, la peur de vous-même en fait. Alors ce sont des outils qui vous sont utiles. On vous demande de faire le premier pas. Hein. Le premier pas, je vois par rapport à votre réalisation personnelle. Hein, de penser à vous, à votre réalisation personnelle. Parce qu'on voit hein, qu'il y a un projet qui est en gestation. Et cet événement-là, ou ces émotions-là, vous bloquent. Et c'est comme si ça vous arrangeait que ce soit bloqué pour pas vous commencer à vous lancer. Inconsciemment, hein, d'accord? Je suis pas en train de vous mettre la fessée. Hein. Il y a aussi une mauvaise vision de vous-même. Hein. Vous avez une mauvaise image. Je suis pas assez si, de toute façon, je vais pas y arriver. C'est encore une fois, c'est le mental. C'est le petit diable intérieur. Donc, pareil, comme j'expliquais pour les groupes suivants, faites des choses vraiment... Pour le coup, quand on a le mental qui est trop présent, on peut pas. Enfin, on peut pas vous dire aller méditer. Non, c'est pas possible. D'accord? Donc, il faut prendre du recul et faire des choses vraiment qui vous font plaisir. Allez hurler dans la forêt si vous en avez envie et la possibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut la sortir, cette colère. Il faut la sortir
Parce que en fait, tu es en train de vous manger tout votre foie, là. Et acceptez ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Acceptez que c'est une leçon. Pour ne plus se positionner avec ça en tant que victime. Mais ok, ça, il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. Voyez, demandez de l'aide à son âme. Vous avez demandé, elle vous a attendu, d'accord? Et quand vous pourrez un petit peu extérioriser ça, ce truc vraiment que vous avez au niveau de votre plexus, l'info, vous aurez de suite, vous l'aurez. Parce que vous aurez lâché prise. Encore une fois, notre mental, il essaie d'analyser, de tout décortiquer, de comment on va faire. Non, le mental, il peut pas. Votre âme, oui. Et moi, je vois vraiment que vous pouvez faire ce que vous voulez, que vous pouvez vous envoler. D'avoir espoir en la vie, de faire confiance en la vie. Le 17, c'est vraiment la main, on appelle ça la main de Dieu, le nombre chance. Donc, écoutez votre bonne étoile. Les messages qu'on a supplémentaires pour vous, on a libre. Voilà. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Moi, je dirais plutôt au niveau de votre mental. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation créée, une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Vous voyez, en fait, on est en train de vous faire un dépouillement. Vous vous sentez toute nue. Tout nu. Mais c'est normal, d'accord? C'est normal. Pour rééquilibrer, si c'est pas dans un couple, d'accord, au niveau physique, le couple intérieur, laisser de la place à chacun, à son masculin et son féminin. Laisser de la place à l'un à l'autre et laisser toujours la... En fait, que les autres, que les deux, le couple même intérieur, puissent communiquer, d'accord? Puissent s'unir. Et s'il y a le mental au milieu, ben, c'est comme quand on a un bébé qui dort au milieu du lit. C'est pareil, on peut pas, il peut pas s'unir. Donc en fait, on dépouille. S'il y a un bébé, s'il y a le mental, s'il y a des blessures au milieu, ils peuvent pas s'unir. Donc en fait, on est en train d'enlever ça. Et il y a vraiment ce retour, vous allez récupérer votre pouvoir intérieur, votre place. Et une idée demande à se concrétiser, vous voyez? N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc, go, go, go. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.